Ok, donc bonjour, bon après-midi, bonne nuit. Tout dépend où vous êtes dans le monde. Donc c'est Laetitia qui a bien voulu venir aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. De rien. Et donc, comme tu sais, on fait un petit programme pour la communauté française. C'est juste pour écouter un peu le français. Il n'y a rien, il n'y a pas de test, il n'y a rien. On ne va pas te tester. Donc, Laetitia est juste arrivée aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, ça fait à peu près un mois que je suis arrivée aux États-Unis. Super. Ça va, tu es plus dans le décalage, mais c'est quand même beaucoup de choses à découvrir. Non, je suis plus dans le décalage, mais je l'étais pas trop. J'ai fait un petit périple en Amérique latine avant. Donc, Ah bon. Donc, tu es venu juste en haut, plus haut. Voilà. C'est drôle, ça, Amérique latine. Tu es d'origine hispanique? Non, je viens de Nouvelle-Calédonie. Oui. Et c'est où ça? Dis-moi, je suis très ignorante. Alors, la Nouvelle-Calédonie, c'est l'est de l'Australie, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique Sud. Ah, ça doit être très beau alors. Oui, c'est très très joli. Ouais. Les couleurs magnifiques. C'est une île? C'est une petite île, oui, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et donc, vous êtes français? Et on est français. C'est une province française. Voilà. C'est un territoire, une collectivité plus exactement. Ouais. Et vous êtes entre deux Britanniques, deux îles britanniques. Ils n'ont pas essayé de vous manger comme les gros requins? Non. Vous êtes un petit poisson quelque part. On est un petit poisson dans l'eau, oui. Et c'est en paix, peace and love, c'est bon. Il n'y a personne qui veut vous attaquer. Non, mais après on est une collectivité d'outre-mer avec des spécificités au niveau de notre pays. Oui. Et au niveau de la France, je veux dire. Oui. Et après, il faut vous reporter à la France, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pour tout ce qui est militaire et tout ce qui est avantages sociaux? Non, avantages sociaux, c'est en Nouvelle-Calédonie. C'est local. C'est local, d'accord. Ok, vous suivez le curriculum français? C'est-à-dire, en fait... À l'école, tu as suivi le curriculum? Oui, on a une formation française. Moi, par exemple, j'ai passé un concours, je suis partie en France pour avoir ce concours. Et tu l'as eu? Voilà, c'est ça. D'accord, ça c'est super, d'accord. Parce que je sais que la France a 5000 écoles dans le monde. Et à ces 5000 écoles, elles envoient leur curriculum de petits cours préparatoires au bac. Oui, en fait, on a le bac qui est corrigé. Français. Oui, le bac français. Et donc, certaines écoles ici ont aussi le bac international de Genève. Et certains décident vers la 9e d'aller tout simplement au High School Diploma, qui est le bac américain. Ah, d'accord. Et ça, donc, ils décident vers la 9e où ils veulent s'orienter. International, qui est français-anglais. Local, qui est le high school, ou le bac français, où tout est en français. D'accord. Ouais, parce qu'il y a l'école internationale ici qui enseigne aux petits 3 heures en français, 3 heures en anglais. Ah, d'accord, c'est super. Mais vous êtes 100% en français à l'école? Ah oui, alors après, il y a des écoles qui sont privées. Où tu peux apprendre l'anglais. Voilà, c'est ça. Où on peut avoir un cursus avec de l'anglais, mixte, ouais. D'accord. Ça commence à quelle année? Alors, il me semble que dès le primaire, on peut avoir accès à cette école. Comme ici. Ici, dès le primaire, tu peux faire bilingue. Mais bon, c'est privé, donc c'est assez cher. Oui, ici aussi, c'est privé, c'est super cher. Oh là là, ne m'en parle pas. J'ai mis mes 2 filles là-dedans, ça a été très cher, très cher. Donc, toi, tu étais dans l'umbrella, c'est-à-dire sous le parapluie français pour ton éducation. Voilà, c'est ça. J'ai passé mon bac donc en Nouvelle-Calédonie. Je suis partie faire mes études, par contre, en métropole, parce que tout n'existe pas. Ouais. Par exemple, en musique, j'ai dû faire... à Paris? Non, je suis allée à Montpellier. Montpellier, oui, c'est sympa, Montpellier. Oui. Il y a un peu plus de soleil qu'à Paris. Plus de soleil, voilà. La mer. Donc, du coup, je me suis rapprochée. D'accord, parce que Paris, c'est la dépression à fond en hiver. C'est gris. Oui, c'est gris. Pendant 6 mois. Mais par contre, niveau culture, c'est vraiment magique, quoi, Paris. Ouais, moi, Paris, j'ai pas supporté parce que c'était trop gris. Oui, c'est vrai qu'après, le temps fait que... Les gens n'aiment pas rester, c'est ça. Ça dépend si tu es né là-bas, tu adores. Oui, je pense aussi, c'est ça. Parce que les gens s'habituent à l'endroit où ils sont nés. Ouais. Voilà. Donc, pour revenir à toi, tu as étudié quel genre de musique? Alors, en fait, j'ai suivi le cursus de la fac, donc fac de lettres. Ouais. J'ai fait un DUG, une licence, et passé donc le CAPES, le concours. Voilà.
D'accord. CAPES, ça veut CAPES, dire... c'est un diplôme de musique. C'est un diplôme, un concours qui permet d'être enseignant en collège ou en lycée. De musique. De musique. D'accord. Voilà. Et J'aurais donc, pu c'est très bien de la me... musique plutôt classique. On apprend tout. On apprend Ah oui. classique, oui, parce que de toute façon, c'est la base. Donc, on apprend l'histoire de la musique du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, jusqu'au XXIe siècle. Ah, tu connais tout ça. Ben, plus ou moins. Plus ou moins, parce que bon, on et oublie après, quand même. Et après, tu vois les différentes musiques, comme tu dis. Les différentes époques et puis les spécificités musicales de chaque époque. Ah, d'accord. Et comment ça se fait que tu t'intéresses au jazz Depuis... D'un coup non, ça date depuis longtemps. J'adore le jazz et après, j'ai fait ce choix de m'orienter vers la faculté de lettres. J'aurais très bien pu faire une école de musique, une école de jazz, mais à ce moment-là, peut-être ma jeunesse ou le manque d'information ont fait que je me suis dirigée vers la faculté de lettres pour être enseignante en collège. Mais à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, j'essaye justement de faire ce que j'ai envie et ce rêve dont je... Donc tu joues dans un groupe Je jouais dans un groupe, oui, en Nouvelle-Calédonie. Des petits groupes, voilà, donc sympa. De jazz, non, de reggae. Mais le jazz, en fait, justement, je suis là pour ça. Je suis là pour ça aux États-Unis. Tu veux voir les différentes sortes de jazz. Oui, j'ai envie de jouer. Tu aimes aussi le blues? Ah oui, j'adore le blues aussi. D'accord, moi j'aime beaucoup le blues parce que la façon dont il chante, c'est très touchant. Oui, c'est vrai. Mais je crois que je préfère finalement maintenant tout ce qui est métissé au niveau du jazz. D'accord. Je suis plus dans ce jazz-là, mais bon, il faut avoir des bases. Et les bases, c'est le blues. Les bases, c'est le jazz. Parce qu'il y a aussi le jazz espagnol un petit peu. Enfin, le jazz, il y a des différents jazz. Voilà, c'est ça. Et jazz métissé, ça veut dire quoi? Pour moi, jazz métissé, c'est le jazz moderne avec lequel on touche un peu justement à plusieurs pays du monde, plusieurs rythmiques. Ah d'accord, métissé, ça veut dire mélanger. Oui, pour moi, c'est ça, ouais. Donc, c'est pas vraiment le jazz du africain-américain. Oui, et puis c'est pas le jazz, c'est pas le bebop, par exemple, ou... voilà. Donc, c'est ça. C'est pas le jazz classique. Je sais pas comment le nommer, par mais... ce genre de musique qui est un peu mélangé, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est parce que je viens de rater là, le Jazz Festival, enfin, c'était le 4 juillet. Et donc, il y avait 3 ou 4 stages, tu sais, comment on appelle stage en français? Des scènes. Des scènes, il y avait 3 ou 4 scènes, et puis chaque groupe était différent de plusieurs pays, etc., ou de plusieurs États des États-Unis. Mais il y avait certains groupes où il y avait des Blancs et des Noirs, il n'y avait pas que des Noirs. Enfin, c'était vraiment, il y a des gens qui adorent le jazz et qui le jouent aussi en tant que... Mais il me semble qu'aux États-Unis, c'est bien plus mélangé, justement, non? J'ai l'impression. Enfin, pour le peu que j'ai vu pour l'instant. Hein, mais... Oui, c'est bien mélangé. C'est pour te dire qu'il y a beaucoup de Blancs qui s'intéressent aussi au jazz et qui le jouent très, très bien. Oui, c'est clair. Je suis d'accord. Donc, c'est pas vraiment une musique de race ou non, quoi que pas ce du soit. tout. C'est très... c'est très mixte. Tout le monde. Exactement. Ça intéresse tout le monde. Au début, peut-être, ça a démarré... très très segregated, et puis comme les gens ont aimé, ils se disent moi je veux aussi, je veux apprendre à danser, Tu sais danser le jazz? C'est-à-dire danser le jazz. C'est-à-dire tu écoutes de la musique et tu le danses, tu arrives à le faire? Par exemple non, c'est pas ça comme Sammy Davis Jr., je sais pas, il y a des gens qui dansent le jazz. Je pratique la danse, mais après le jazz, ça dépend quel jazz. Ça dépend si tu aimes la musique ou pas, c'est ça? Si tu aimes le genre de jazz ou pas. Et ou bien peut-être ça dépend s'il y a assez d'instruments ou pas, c'est ça? Oui, et puis bon, moi la rythmique, pour moi c'est tellement important que si je me sens bien dans la rythmique, donc tu vas je vais plus me lâcher, plus me donner, et puis et pourquoi pas le danser, Est-ce que c'est vrai que pour le jazz, il faut boire un petit peu pour se détendre? Ou bien tu peux le danser sobre? Non, je pense qu'on peut le danser sobre quand même. Ah bon? D'accord. Donc tu vas pas dans les jazz clubs jusqu'à 4h du matin ou quoi que ce soit? Je connais pas ça. Je connais pas. Pour l'instant, non. Non. D'accord. Là, hier, ne serait-ce qu'hier soir, j'ai vu quelques petits groupes et dans les rues qui jouaient, mais pas je suis pas allée jusqu'à 4h du matin. Jusqu'à 2h,
Enfin, même pas tard, en fait, des fois très tard dans les clubs. Hein, peut-être, oui, j'ai pas encore vu ça. Peut-être dans la rue, c'est interdit parce que tu vas réveiller tout le monde, bien sûr. Donc, oui, tu devrais expérimenter peut-être les clubs aussi. Oui. Il y a des clubs. Mais j'ai été impressionnée, ne serait-ce qu'hier soir, par un petit groupe avec un. C'était bien. Ah oui. Alors, je pense qu'il y avait le formateur à Berkeley. Ah. Ouais. Il y avait le formateur qui était avec eux. Et qui donnait des consignes. Mais c'était intéressant de voir justement ce qu'il proposait aux élèves. Justement, à Berkeley, il y a Ashkenaz, où il y a toutes différentes troupes de musique du monde entier. Tu as essayé cet endroit? Pas encore. Là, sur Berkeley, ça fait qu'une semaine que je suis... je viens juste de m'installer, en fait. Ah, d'accord. Mais il y a un très, très un très bon endroit pour la musique qui s'appelle Ashkenaz. D'accord. J'irai faire un tour. Ils ont des groupes tout le temps, quoi, tous les soirs. Du monde entier, les latinos, les jazz, il y a souvent eu des groupes français comme comment ils s'appellent, les Yeux Noirs. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'eux. Les Yeux Noirs. Enfin, c'est un groupe français, franco-américain. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut étudier le jazz? Parce que le jazz, c'est de l'improvisation. Comment est-ce que tu peux l'étudier? En l'écoutant? Alors moi, je suis de formation classique. J'ai commencé le saxophone beaucoup plus tard, en fait. Ouais. Je joue du saxophone. Et je l'ai commencé au retour de mes études en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai eu la chance d'avoir un très bon prof, saxophoniste, anglo-saxon d'ailleurs, qui, je pense, m'a appris de la manière anglo-saxonne, donc avec tous les exercices qu'on doit faire pour improviser. Parce que l'improvisation, finalement, c'est pas simplement de l'improvisation. Non. Je pense qu'il faut vraiment maîtriser. Oui. Il faut maîtriser les exercices et puis... Voilà. Donc, tu peux écouter, par exemple, un classique de jazz et le faire toi-même. Au niveau du thème, au niveau de la mélodie. Au niveau de la mélodie. Oui, la mélodie, oui. Par contre, après, au niveau de l'improvisation, ça devient un peu plus complexe. Si tu veux changer un petit peu. Voilà. Et là, il faut justement maîtriser les exercices et puis des patterns qu'on appelle. Tu as apporté un instrument avec toi? Non, là, je ne l'ai pas amené. Ah d'accord, tu utilises c'est-à-dire aux États-Unis? Oui. Oui, j'ai mon saxophone avec moi. Tu as avec ton saxophone? Ah oui, je suis venue avec mon saxophone. Je suis venue pour ça. D'accord. Donc tu le pratiques? Je le pratique tous les jours. Là, j'essaye justement, en ayant trouvé un logement sur Berkeley. Maintenant, tu peux pratiquer? Tous les jours, je pratique un peu. Et la semaine prochaine, je commence l'école. Ah, tu as trouvé un logement qui te laisse pratiquer toute la nuit? Pas toute la nuit, non, la journée. Jusqu'à 2h du matin? Non, je pratique en journée, le matin essentiellement. Ah, d'accord. Comme ça, je dérange personne. Parce que c'est vrai que le saxophone... ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Non, mais tu peux trouver aussi un endroit où tu peux pratiquer... Dans un studio ou... Ouais. Non, mais là, c'est vraiment bien, en fait. Je suis contente d'avoir trouvé bien, tu as trouvé? Je suis très bien, oui. Ah, super. Ouais. Je suis bien contente. Merci. Donc, non seulement tu as trouvé un bon endroit, mais aussi tu es dans un environnement d'étudiants. C'est vrai que... Avec 32 000 étudiants, tu n'es pas perdu. Ah non, là... C'est c'est une ville d'étudiants. Ouais. D'étudiants, pardon. Et étudiantes. Je ne sais pas pourquoi on ne dit pas au féminin. Enfin, c'est une ville d'étudiants et étudiantes. Et donc, c'est très sympa, finalement. J'ai beaucoup aimé, le quartier de Berkeley, c'est vraiment... Parce que les étudiants et étudiantes sont relax, parce qu'il y a les parents qui payent leurs études, ou bien ils ont des prêts, donc c'est pas le stress de la ville, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est plutôt un environnement où tu dois étudier. Bon, il faut étudier, c'est pas facile, mais il y a une certaine vibe de relaxation. Je pense que c'est ce que j'ai ressenti quand je suis allée la première fois pour visiter l'école et visiter un peu... Les gens sont contents, il n'y a pas le stress du 9 to 5, il n'y a pas... Mais déjà, San Francisco, je trouve qu'il n'y a pas trop de stress. Non plus, c'est quand même je suis d'accord avec toi, parce qu'il n'y a que 900 000 habitants, donc les gens ne sont pas trop stressés, comme à Paris où il y a 10 millions, voilà. C'est vrai que... Tu es dans une ville de combien d'habitants, toi? Alors, 320 000 à peu près. C'est quand même pas mal. En Nouvelle-Calédonie, hein? Tu veux parler de la Nouvelle-Calédonie? 320 000 maintenant, oui. On a de plus en plus de personnes qui viennent s'installer en Nouvelle-Calédonie. C'est très important, 320 000. C'est un tiers de San Francisco. Et donc, et les 2 tiers, d'ailleurs, vers la capitale, par contre. Ah bon? C'est une grande île, longue, mais les 2 tiers sont autour de Nouméa et le Grand Nouméa.
qu'on appelle. Et toi, tu étais donc à Nouméa? Moi, en fait, je travaillais sur La Foi, donc une petite banlieue, un petit village, vraiment un petit village. Ouais, un village. Ouais, à peu près 1h30 de route de Nouméa. 1h30, c'est trop long pour toi, non? Ah ben, j'habitais pas loin de La Foi, justement. Ah, d'accord, tu as trouvé un petit logement à côté. Oui, j'avais un logement à côté. Et donc, tu enseignais des gens des enfants qui étaient qui faisaient partie de l'école française. C'est ça. C'est ça, en collège, dans un collège, en fait, c'est-à-dire de 11 ans à 16 ans. J'avais toutes les classes. Je les ai 1 heure par semaine. Oui, et une classe chaque fois. Voilà. C'est bien ça. Oui. J'ai fait cours musique, moi aussi, quand j'étais jeune. J'adorais, c'était mon cours préféré parce que c'est relax, il n'y a personne pour te punir, il n'y a personne pour te donner un A, B ou C. Tu fais ce que tu veux un petit peu. Bah, c'est pas trop ça quand même. Enfin, et heureusement pour moi. C'est pas qu'il faut stresser, c'est que heureusement pour le professeur aussi. Qui fait que je veux dire, un sujet joyeux, c'est un sujet où tu n'as pas à te rappeler le théorème de Pythagore ou quoi que ce soit, c'est un peu plus relax. Hein. Oui, c'est un peu plus relax, mais quand même, il y a il faut apprendre quand même des choses à faire. Quoi. Enfin, do, ré, mi, fa, sol, si, do. Non, c'est pas du tout. C'est pas le programme. On a un programme, en fait, en France, et on doit suivre le programme. Ah, d'accord. Tu as un curriculum. Ah, ben voilà. Je l'emploie jamais, ce terme, mais oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai un curriculum. Tu as un programme à suivre et ce programme, les enfants doivent apprendre des termes. Les collégiens doivent apprendre des termes. Ah d'accord, ils doivent apprendre musicaux. Aussi les notes? Non, les notes... Pas du tout. Non, c'est pas écrit dans le programme. Donc, pas dans le programme. Non. Donc, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent pas à écrire de la musique? Non. Ils apprennent... on a une thématique qui dure à peu près 6 semaines, par exemple. Donc, c'est une séquence musicale. Et dans cette séquence, donc, par exemple, la musique et le cinéma. Oui. Voilà. Donc, la musique et le cinéma, je vais raccrocher un chant que je vais leur apprendre. Qui était dans un film. Oui. Ou bien qui a pour thématique, qui a pour vocabulaire le cinéma. D'accord. Après, avec ce chant, je vais élaborer un projet, par exemple, pourquoi pas, quand je leur apprends le chant, mettre de la percussion derrière, ou un accompagnement au xylophone. Donc, ils ont des instruments des instruments dans la classe. Ah, d'accord. C'est un peu créatif, alors. Oui, il y a de la création aussi. Ah, c'est donc là, voilà. Et là, tu découvres qui aime et qui n'aime pas. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais maintenant, avec les nouveaux programmes, ce qui est intéressant, c'est que les élèves, quand même, on peut les valoriser sur d'autres choses. Par exemple, ils n'aiment pas chanter, je vais les valoriser sur le xylophone ou sur la percussion. D'accord. La percussion, c'est le plus facile. Ça, en général, ils aiment bien. Puis nous, on a une culture assez... La percussion, c'est ce que les enfants aiment le plus, non? Moi, je pense. Oui, parce qu'il suffit de pousser la truc sur le tambour, c'est ça? Oui. D'accord. Enfin, il ne suffit pas que de pousser, mais bon. Bon, il faut quand même... être un petit peu coordonné. Un petit peu de coordination, d'accord. Mais j'ai vu, je sais pas si tu regardes les YouTube vidéos, il y avait un petit gamin de 2 ans qui était dans un très grand orchestre, c'était très mignon. Mais il y en a qui ont un sens. Ah oui, ça c'est magnifique, c'est magique. C'est magnifique quand tu découvres quelqu'un qui a un sens complètement de la musique. D'accord. Ouais. Ça c'est super. C'est pour ça que j'aime ce métier, je crois d'ailleurs. C'est que des fois, j'ai affaire à vraiment des élèves qui sont incroyables, quoi. Et toi, tu t'es lancée dans la musique parce que tu joues bien? Parce que je l'étudie depuis petite et que pour moi, c'était un peu un chemin, en fait, que j'ai suivi. Depuis que tu as quoi, 11 ans? 11 ans, voilà. Donc, je l'ai suivi et puis, arrivé au bac, j'avais pris option musique. Ah, d'accord. Donc, au bac, j'avais une épreuve de musique. Puis après, je suis partie faire des études de musique. C'est sûr que j'aurais pu faire le conservatoire, étudier juste l'instrument, devenir peut-être musicienne professionnelle, mais bon, ça a été une autre voie. Ah, d'accord. En général, il y a vraiment 2 voies en musique. Soit on devient prof de musique en collège, soit on devient musicien. Et est-ce qu'il y a... Ou on devient prof au conservatoire. Il y a 3 voies. D'accord. Mais entre les deux, tu peux faire quelque chose toi-même, c'est-à-dire composer quelque chose. Si tu veux. Complètement. Moi, ce qui est bien... Ça n'a pas besoin faire partie du curriculum. Exactement. Voilà, donc si tu as envie de faire quelque chose sur le côté, tu peux. En tant que prof de musique, justement, le temps que j'ai à côté me permet de pratiquer le saxophone, et ça, c'est super. Ah, ça c'est ce que j'aime. Un emploi qui te donne un peu de temps pour pratiquer. C'est ça.
Ah, c'est super ça. Et qu'est-ce que tu as joué jusqu'à présent? Comment, au saxophone? Je veux dire des joueurs célèbres de jazz. Jazz? Oui, tu as joué des joueurs célèbres? Ah bah oui, quand même. Ouais. Bah, par exemple, Footprints. Oui. Donc tu as écouté plusieurs fois et tu l'as fait? Miles Davis, ça c'est un classique. Oui, c'est des classiques. Bah, souvent c'est des standards pour l'instant parce que le temps que j'arrive à justement à jouer, à être plus perfectionnée. Proficient, oui. Ouais. Donc pour l'instant, je reste au standard. Tu pratiques la musique de quelqu'un d'autre? Oui. Ah oui, non, mais je compose pas. Hein. Pour l'instant, je compose pas encore. Peut-être un jour. D'accord. Oui, il faut une certaine maîtrise de l'instrument je suis pas assez, avant de composer, c'est ça? Je pense que je pourrais composer. Mais c'est pas le... En fait, c'est juste que pour l'instant, j'en ai pas envie. Oui, tu n'as pas encore l'inspiration. Non. C'est ça. Oui. Et puis, il faut vraiment avoir l'envie. Parce faut que tu te sois inspiré ces matins, tu te lèves et tu fais une belle musique. Ouais. Voilà, mais c'est un art, la composition. C'est vrai que je pense pas, pour l'instant, être... Quand je dis composer, je dis... tu te mets à l'instrument, tout d'un coup, tu fais quelque chose de différent. Tu arrives à faire ça? J'arrive à faire ça. Tu arrives à faire ça, mais tu ne sais pas l'écrire sur un papier. C'est ça ce que tu veux dire? Si, je saurais l'écrire sur le papier. Tu saurais? Oui, je saurais, oui. Ah, d'accord. Oui. Bon, alors c'est bien. Mais bon... Si tu peux combiner les deux, c'est bien. Oui, mais c'est du temps. Voilà. Après, c'est des choix à faire. Enfin, moi, je n'ai pas fait ce choix-là pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, après ton sabbatique, quand tu retournes à l'école, tu vas voir ce que tu veux faire un peu plus de jazz ou jouer un peu plus dans les clubs la nuit. Oui, ça serait bien, exactement. Pour pratiquer. Oui, en plus, tu es libre, tu peux sortir le soir, c'est ça? C'est ça. Est-ce que les clubs ferment à 2h ou 4h du matin? En Nouvelle-Calédonie? À 4h. À 4h. Okay. Ici, c'est tôt, j'avais remarqué. Je suis sortie dans un club... Certains sont tôt, 2h. Un club qui n'était pas de jazz, du coup. Hein, parce que je ne savais même pas qu'il y avait des clubs de jazz qui duraient jusqu'à 2h du matin, en fait. Hein. Tu ne savais pas? Non. En Nouvelle-Calédonie, on n'en a pas. Pas jusqu'à 2h du matin. Pas jusqu'à 4h du matin. D'accord. Donc, ça ferme à 2h en Nouvelle-Calédonie? Non, 4h, mais on n'a pas de club de jazz. C'est plutôt des clubs, par exemple, de zouk, où on danse. Je vois ce que tu veux dire. Des nightclubs, quoi, en fait. C'est pas de jazz, d'accord. Non. Peut-être parce que, vu la population, il n'y a pas assez de groupes pour performer chaque soir. C'est bien dommage. On en a un quand même, hein. Le Groove, qui ouvre jusqu'à minuit. Minuit, je crois. Donc, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que c'est très peu. Oui, il faut que le même groupe joue plusieurs fois. Peut-être. Parce que, par exemple, si tu vas dans le ISP, je crois que c'est Auckland ou Berkeley, Yoshi, c'est chaque soir un nouveau groupe parce qu'il y en a tellement. Ah oui, je suis impressionnée, hein, vraiment. Tu es impressionnée? Ah oui, je suis impressionnée. Vraiment, par le milieu musical et puis les artistes célèbres qui vont venir, parce que là, j'ai déjà réservé mes places. Ah oui, ils viennent. Esperanza Spalding, pour moi, c'est... Ils viennent un soir et repartent. Voilà, impressionnant. Je ne sais pas comment ils peuvent faire ça, parce que ça coûte... Il faut remplir la salle pour les payer, pour le voyage et pour les payer. Mais parce que, par exemple, je pense au Center Jazz de San Francisco, il y a Esperanza Spalding qui va venir. Il faut les payer. Et non seulement ça, il faut les faire venir. Ouais. Mais vu le coût des places, et c'est déjà... Je crois que c'est plein déjà. Ah, d'accord. Donc, à mon avis... c'est bon. Ouais, je pense. Et aussi, ils font plein de fundraisers. C'est pas Fundraiser? Fundraiser, ça veut dire ils font des levées de fonds pour les musiciens. Parce que des fois, il n'y a pas... Par exemple, le Jazz Heritage Center, tout ça. Ils ont des groupes qui viennent de temps en temps. Mais c'est tout avec des soirées où l'argent va dans un pot et puis ça, c'est partagé avec tout le monde. Oui, enfin, ça dépend, il y a plusieurs. Tu devrais visiter d'ailleurs le Jazz Heritage Center. C'est une fondation de jazz. C'est sur Fillmore et Eddy. Comment ça s'appelle, tu me dis? Jazz Heritage Center. Jazz Heritage Center. Et juste à côté, il y a 1300 Fillmore. Et là aussi, il y a des groupes le soir. Tu devrais visiter ça. Non, mais je vais y aller, c'est sûr. Mais si tu veux, je t'emmène. Ah bah oui, avec plaisir. Quand tu auras le temps. Donc, ça devrait être sympa pour toi. Tu comptes visiter quelques endroits célèbres? Oui. Puis j'ai un ami aussi qui habite sur la 16e, qui vient aussi de Nouvelle-Calédonie. Il va t'emmener? Oui, je pense qu'il va me montrer des endroits aussi. Il est aussi musicien, peut-être? Il joue du saxophone aussi, mais ça fait longtemps, je crois, qu'il n'a pas pratiqué.
Combien il faut pratiquer dans la vie avant d'être bon? Je crois qu'il n'y a pas de limite, en fait. Toute notre vie, on pratique en musique. Ah oui, toute notre vie. Ou sinon tu perds, c'est ça? Oui. Déjà, tu perds, et puis je crois qu'en fait, tu apprends toute ta vie. C'est ce que je veux dire, quoi. Tu as toujours à apprendre, en fait. Tu as toujours à créer, il y a toujours autre chose à faire. Oui. Ah ouais. C'est comme un peu la peinture, tu peux continuer chaque jour à peindre. C'est ça. Ou bien tu peux t'arrêter. Ça dépend. C'est un peu différent la peinture. La peinture, si tu reprends le pinceau, tu peux reprendre. Mais la musique, il faut pratiquer. La musique, oui. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai repris le saxophone après un mois et demi de vadrouille en Amérique latine. Un petit peu. Le son était moins bon. Ah, ouais. Et puis oui, les doigts. Qu'est-ce que tu fais? Tu recordes sur ton iPhone pour voir comment c'est le son? Ah non, mais je l'entends. Je l'entends. Ah, tu peux voir? Ah, oui, je peux entendre. Oui. D'accord. Parce que le souffle aussi. Pour le saxophone, je sens. Tu t'enregistres de temps en temps pour voir si c'est bon? C'est très rare, mais il faudrait que je le fasse. Ah, d'accord. Ça, c'est très intéressant de s'enregistrer. Quand je vois quelque chose d'intéressant, je fais record. Et puis c'est vrai qu'il faudrait que je m'habitue à faire ça, oui. Oui, j'ai découvert ça sur mon iPhone et tu peux enregistrer le son. C'est pratique. Ouais, et ça prend beaucoup moins de place que d'enregistrer la vidéo. Tu vois? Oui. Tu peux faire des heures et des heures et des heures et ça prend pas trop de place. Par contre, si je fais la vidéo, oh là là, ça prend plus. Ouais. C'est beaucoup, ça remplit ton iPhone hard drive. Ok, donc je sais pas si tu te sens. Combien d'années d'anglais tu as fait? Tu peux te débrouiller? Un tout petit peu, parce que. 1 an, 2 ans? Non, mais je fais de l'anglais. En France, on fait de l'anglais dès la 6e, dès le collège. D'accord, mais tu n'as pas pratiqué. Mais j'ai pas pratiqué, et puis. Ça fait qu'un mois que tu es là. C'est ça. J'espère progresser d'ailleurs. Mais oui, pourquoi pas, je peux essayer de parler un petit peu. Avec les gens que tu rencontres ici, c'est surtout en anglais, n'est-ce pas? Donc c'est bon. Oui. Là, je commence un peu à essayer de transformer mes phrases et à me débloquer, parce que ça, c'est un peu de pression. Il faut de la déblocation, parce que c'est peut-être là-dedans. Oui. Mais il faut que la pratique, quoi. Donc, on va essayer l'interview en anglais sans nécessairement dire la même chose. Ok. C'est juste pour... De toute façon, il faut que je transforme mes phrases de toute façon quand je pense en anglais. Alors, Voilà. Non, mais les questions ne seront pas les mêmes de toute façon. De toute façon, moi, je prépare rien. Mais pour te dire que ce sera... Le sujet, c'est toi. D'accord. Donc, je vais essayer. Donc, il n'y a pas de... Tu te connais, tu auras les réponses. Donc, on va faire le switch vers l'anglais. So, we have now with us the same Laetitia, but she's going to do it in English. So, Laetitia, it's such a pleasure to welcome you to San Francisco, to America. You're a great addition to the French community or the French-speaking community. So how long do you want to stay in San Francisco or Berkeley, wherever, the Bay Area? I want to say 3 months. Yeah, in San Francisco. Yeah. Is it sponsored by the cultural center in France or any school for you? Is it the French government who's sponsoring it? Who said, okay, go, here's 3 months, go do it? No, it's me, it's my decision. So you had to take off 3 months from school? Yeah, I have taken a break for 6 months in New Caledonia. And somebody is doing your job right now? Yeah. But when I come back, I can take my job again. That's nice. Yeah. So they have like a substitute? Yeah, it's that substitute. So while you have a substitute, you are on your own. You don't get paid. Yeah, I don't get paid. That's the only problem. Yeah. But at least they give you the free time to take a break. Exactly. Okay. What do you want to do with what you're going to learn here when you go back? You want to pass it on to your student, or you want to start something? When I go back in New Caledonia? Yeah, you want to teach my student what you learned, or you want to start a band? You want to start a group? No, I want to teach. You like to teach? Yeah, I like teach, yeah. But it's different. I can't teach the jazz music to my students because it's not in the curriculum. Yeah, it's not in curriculum. Maybe just the jazz. So how are you going to teach it then? Outside of school? Yes, maybe, but I don't want to teach that. You can start a private class outside of school. But I don't want to teach that. It's just for me. Oh, just for you. Yeah.
Okay. Maybe I can share with other person in club and improvise with them. And so it won't be in a teaching mode. It will be more in sharing mode. Yeah, exactly. Okay, you want to share what you learned. So when you're here, do they actually teach you something? It's not, you're not in a classroom. You're just visiting clubs, right? When I am here, Yeah. I'm in at the Berkeley, at Jazz Berkeley School. Oh, there is a school. Yeah, but for 3 courses. 3 courses. Ensemble. Oh, so it's a subject that can be taught. Yeah. Somebody can actually teach you jazz. Yeah. It's not something that you listen and that you play. No. Oh. It teach for 4 persons in a course, in an ensemble program. An ensemble course. Yeah. I have 3. One of them it's salsa, jazz for gig, and Caribbean ensemble. Nice. Yeah. So a lot of influence there. Yeah, a lot of influence. Caribbean. And I like that because in New Caledonia we have a lot of influence too. Really? Yeah. What kind of influence is there in Nouvelle-Calédonie? In New Caledonia, the first person is the Kanak people. Kanak. Yeah. It's Melanesian people. Melanesian who used to live there from the beginning. Yeah, exactly. Okay. And after, the French people came in. And we have a lot of Tahitian, Wallisian. Tahitian, yes. Futunian. So they all speak French. Okay. But although in Tahiti they don't speak exactly. Yeah. But they speak, but you understand. Yeah, we can understand. Mm-hmm. We can understand. And Kanak people are dialect. I don't know if the same road. Yeah. Dialect. 28 dialect. Wow. Yeah. You go crazy, So right? it's a lot of language. How can you communicate with the kids? Hard. No, I communicate in French. I can't communicate in yeah. And they understand. And they understand, yeah. Oh, okay, because they all required to learn French. Exactly. Okay. So from the time you're born, you learn French. Yes. But now they try to learn. No, when you were born, yeah, you were born in a French-speaking house. Yeah, sure. Yes. So you did not get exposed from birth to another language. No. Okay, so you're pure French. Yeah, I'm pure French. So what is your nationality? French passport? French passport. Yeah. Yes. Oh, and does it say in the subtitle Nouvelle-Calédonie or it doesn't? No, it's just French. Says it's a plain French passport, Yeah. the blue one. The brown. Purple one, right? Purple, yeah, brown, I think. Brown purple. Brown purple. Yeah. So you use the same passport. Okay, that's wonderful. Yeah. So that reminds me, mine just expired. I have to do it again. So, so now you're here. What if you decide you like it here, you want to stay? What are you going to do? If I want to stay here? Yeah. Can you? No, I can't. Because I have a visa. Mm-hmm. It's only 3 months? 6 months. Oh, it's a student visa. No, it's a working holiday visa. Really? For 10 years I have this visa, but all the 6 months I have to go out and back. You have an actual working visa where you can go visit countries? Yeah, I think. For the past 10 years? Yeah, 10 years. Oh, because you're a musician. No, I'm not sure. Or maybe, I don't know. Performing arts. I mean, performing arts, they have a different kind of visa. But in New Caledonia, we don't have the embassy. Okay. So you had to go through Paris. Or maybe the nearly, it's Fiji. Oh, really? Yeah. So, my goodness. If you have to renew your passport, you mail it? Yes? Yes. And it's good for 10 years, right? Exactly. Oh, okay. So your passport is a regular passport. It's a regular passport. But somebody put a stamp on it that you are a performing art person and you can travel. Yes. That's awesome. If you want to come perform in America, you can.
Yes, but I'm not sure it's that. I'm not sure it's a visa, performance visa. It's a working. It's a working holiday visa. Working holiday. I don't have my passport with me, No, but, because I interviewed a girl who was in theater, and she did dance and singing, and she had a special visa for performing. Yes, but not me. It's not the same. No, you don't perform anywhere. You just go to school. It's almost like a student visa. Yeah, but it's not that too. Oh, okay. You're allowed to work in the United States? I can't work. I'm Even not sure. Even though it's a working visa, you cannot work? I'm not sure. Or I have to check into it. To check before, yeah. Call the French consulate in San Francisco? Yes. Yeah, because if it says the word working, I mean, technically you can work. Yes. Why not? You can be Maybe a hostess. I can be a hostess in a club. You're very pretty. I can play, yeah. Yeah, sure. Yeah. You can tell people to sit here. You're the host, and then you enjoy the music all night, every night. Why not? Why not? You never know where it's going to lead you, unless you meet in a club a nice man and everything else. It will be different, right? Yeah. You don't know how it's going to happen, right? So the rest of the story we'll find out later. Yeah. Yes. So Laetitia, is your name a Spanish name? Laetitia? It's a Latin name. Pulpito, it's Italian. It's an Italian name. My father, it's... from an Italian background? Origin. Italian. His father is Italian. Oh, okay. And your mother is French? French. Ah. And do they live in France or here? My parents? In New Caledonia? In New Caledonia. They do? They move? Yes, they move. They met in New Caledonia. In New Caledonia. And they were able to stay? Yes, exactly. And start a family? Yeah. Oh, is that interesting? So because your mother is French, obviously she could stay? No, because my father is French too. Ah. His father, he don't know his father. It's Italian, but he don't know. Okay, but your father, because he lives in New Caledonia, he can live there. Yeah. And also it's because not a problem he's married to your mom. Yeah. But it's not a problem. It's French people, my father. Yeah. Okay. So he didn't have to even if it's a Italian name. Ah, okay, I get it. So he didn't have to marry your mother to stay there. Okay. No. Okay. Not like in United States. Yeah, like in United States, you gotta get married to stay. Oh my God. Everybody's looking for someone to marry. I know, it's funny, but it happens all the time. Yeah, I have seen that. It's why I'm saying it. Oh. I have seen it. Yes. A lot of people say, oh, okay, I cannot stay. What can I do? Let's get married. Impossible for me. If I can marry just for staying in the country. Oh, you cannot? No. There is something that says that? Sorry? Is there something on your passport that says that? No. Is there something that says you cannot get married and stay? No, it's not that. But me, I can't, in my head, I can't thinking like that. Oh, you cannot think like that. Yeah, you want to marry someone you love, right? Yes, exactly. Okay. Okay, got it. Of course, hopefully you'll marry someone you love. That's the thing. Okay, of course. I know. There's different ways of doing it. Anyway, just to skip on that. So, right now, you are a French citizen from New Caledonia. French citizen. Yeah, your passport, you said, is French. Yes. So you're French. I'm a French citizen from New Caledonia, which is a French colony French island. Kind of thing. Yes, French colony. And became a French part of France. Yeah, a French territory. A territory. Got it. So, to go back to your classroom, because you're a teacher, because we didn't say that in the English part of the interview. Yeah. We didn't say that you're a teacher. So, in New Caledonia, when you teach kids, what percentage are actual French people? All the people are French. Oh? Yes. Okay. But the origin is different. Kanak, okay. Yeah. Tahitian, Wallisian. Okay, but the actual nationality... The nationality is the same. Yeah. Okay. Because here it's different. The French American school, there's 26 different nationality in the school. Yes. Yes. Yes, you have the
you have all the nationalities in the school. I mean, maybe those who are born in the United States are American, but they all come from different area of the world, you know. So, but in New Caledonia, there's more of a base of French nationals. Yeah. Okay. So it's not that this kid is Malaysian and he's a different nationality. No. No. But he just looks different. It looks different, but and he say it's a Kanak. It say it's Tahitian. It's not a problem. Yeah, he can say that. But the nationality is French. Okay. Their culture is a little bit different at home, probably. Yes, for sure. Oh, okay. I can see that in the college. Really? Yeah. They get along? They? Get along? That mean they're friends? Get along, that mean they don't fight? Sometimes. Sometimes they fight. Yeah. What could be the reason to fight? I am better than you, or things like that. I don't know. It's the adolescent age, so for different reasons they can fight. It's adolescent. But it's not because of their background. Background? Or where they come from. Yes, sometimes. Sometimes it is. Yeah. Oh, okay. So unfortunately. Oh, okay. But you are the peacemaker? Peacemaker? Peacemaker, that means you try to make everybody at peace? Yes. You're the teacher. For sure, I have everybody to be peaceful. It's important. Yeah, you got to get along, right? You got to learn to It's my job. School. So you say, everybody's equal in my class. You know, you're not better than the other one. Yeah. Is that what you do? Yes. Oh, okay. For sure. I have to do that. Yeah, everybody treated equally. It's equal. Yeah, equally. Equally. Even in your own eyes, you see them equal. Right? Even in your own eyes, yes, you see them equal. Yeah. Because you're a teacher. Yeah, for sure. You don't say you are from France. No. No, okay. We don't have that in my class. Not in your class. No. Okay. No, it could happen. It could happen, but not in my classroom. Not in your class. No. Oh, that's good. That's good. So now that you're here, you are yourself a student, and the teacher probably look up to you because in America they love French, right? In America, people saying French is better, right? Yes. Yes, a little bit, because of the reputation, the fashion, the perfume. They have a reputation of being good. Yeah, but you have some... You have to prove that you're good. I have to prove that? No. No, I mean, just because you're French, you have to show that you're good, no? No, I don't think. No. I don't have to show anything. You're just part of your group. Okay. So you just play. It's exactly. Music is just a sensation, music is an art anyway. Sensitive emotion. Yeah, so there is no grade. Is there a grade in music? What is a grade? A, B, C, D, E, F? Yes. In French, yes. Yeah, but not here in the class that you are taking. It's a good thing. Yes, there is. I don't know. I ask to you. I don't know. No, in America, you're going to Berkeley, right? Yes. Are they going to put A, B, C, D, E for you? No, because it's an ensemble. It's just an ensemble, and I just share some music. And that's it. You're not here to get a piece of paper. No. Okay, great. I don't want. Great. So you just. I have ever that in my life. So you're just here for the art of music. Yes. Okay. No competition. No competition. All right. No exam. Nothing. No exam. No grade. Yeah, that's good. No. This way you can be bad and you don't care. Yeah. Or you can be very good and you still don't care because you want to be good anyway, right? But you want to be good, so all the time you're thinking... how can I be better? Yeah. So that's good. So you go home, you practice your saxophone, you leave home, you go to school, you practice with friends. And you have seen a little bit of progress here? A little progress. Since you started? You started 1 week ago? No,
Next, 1 month. it's the next week I begin my Oh, school. I thought you already did. No. Oh. So you didn't even experiment it yet? No. Oh. Just listen. Just listen. And I have practiced my saxophone, but for me, for exercise. Ah, okay. So you practice for you, but next week I begin the practice with the group. Yes. And then you'll see at that time if you're making progress or not. Oh, exactly. got it. Okay, so that's wonderful. Are you looking forward to it? So you don't know who your classmates are going to be? Yeah, You don't know who they're going to be from? You don't know if it's going to be guys or girls? It's a surprise for me. It's going to be a surprise for you? Yeah. And they might be from different countries too. And maybe it's a good mix. Good mix. Yeah. And they all, the only thing they have in common, they all love music. And the saxophone or other instrument? I have seen in my in the net. Drum, pianist. Yeah. That's a good combination right there. Clarinet, saxophone, and guitar. Wow! So you guys have a whole orchestra there, the whole band. That's awesome. And then after 3 months, you gotta go your own way and everything. That's gonna be sad, no? Yeah, I think. But it's the life. So you're here 1 month. Then 3 more months in school. Yeah. So that's a total of 4 months? 4 months. And then you go home? I go home. January? In January, yeah. But I'm going to Melbourne before, to see some friends. Australia. To see some friends and, yeah. Australia is totally different. Totally different. Oh my God. Yeah, I have seen that. Totally different. All the British... mentality. I mean, it's like, oh my God, these people are not French. Yes. Even the vibes, even the energy is different. I don't know that. But my friends are very, very, very friendly with me, so okay, I can see that. No, but I mean, they come from a different kind of thinking, you know. Yes, maybe. Yeah, I mean, it's obviously a country that is from British immigrants, so it's not at all like the French, that's for sure. I mean, they take from their parents, right? Even though it's not them, it's still from their background. Yes. Did you ever go to New Zealand? To? New Zealand. New Zealand, yeah, I have a go. You have? Yeah. What do you think of New Zealand? It's very nature. Really? Yeah, it's a very good country for a lot of discover green? a lot of green nature. Very good. I love New Zealand. Really? Very peaceful. Oh, you go on vacation? Yeah. And what do you think of the people of New Zealand? It's a good people, very friendly too. Yeah. Like in Australia, for me, it's not different. Oh. No. Okay. No, it's not different. So they all were very friendly, even though you came from a country, New Caledonia, that's not British. So they don't have any problem with French people? No. Oh, okay, good. Well, that's good, because the generation have evolved, you know. I know. I don't... I never I mean, the children of that. the children of the children of the children, their history is all behind, right? Yes, maybe. Yeah. So that's good. That's good. So the world is evolving in a positive way. Yeah, it's a good thing. Yes. We want peace, right? Yes. So are you looking forward to bring to your country what you learned in America? I mean, you're gonna... yes, for sure. I want to bring with me all the things. Yeah, you're gonna pass it on to the people there. Yeah. That would be wonderful. Maybe you should ask the French government to give you something, because you're enriching the education there when you come back, because you're going to bring something. Right? Maybe I can say, listen, I spent 4 months in America at my own expense. I'm bringing back all that culture with me for your people. Give me something. You can apply for a grant, right? I mean, you know what a grant is? Grant, it's level? No, grant is when a government give you a sum of money to improve yourself, for example. Maybe, I don't know. Yeah. But I have to pass a test all the time, yeah. Okay. Maybe you can ask the Conservatory of Music of Paris to give you a grant. Yeah.
Maybe. It could happen. Or the French Cultural Center, they might. I mean, I don't know if they do that, but they give their money mostly for education, the French Cultural Center. I know you don't have that in your country, New Caledonia, but here their budget's mostly for the school. Oh. Yeah, for education. Yeah. So it was a pleasure to interview you and find out a little bit about your country. I'm sure there's a lot more to know, but you told us a little bit about the music part of your country. Tell us just in 2 words, what is your country like? Is it like, it's not like being in Paris, right? No, it's wonderful. New Caledonia, it's very beautiful with a reef barrier coral. Oh, really? It's amazing place for the color, for the sea, for aquatic sports in the sea. It's very, very wonderful. So it's a place to visit then. Yeah. Just like Australia with pleasure. Or New Zealand. I don't know why we hear a lot about New Zealand and Australia. Nobody talks about your country. Maybe you don't have a advertising budget. Because it's little expensive. It's very far and we don't have a lot of tourists for that. Oh. Is it more expensive than to go to Australia? Now it's the same. It's about the same. Okay. It's about the same, yeah. Okay, so that maybe you can do something about it to get people to know your country more. Yeah, because it's so wonderful. So I should have for put tourists under your name. I should have put New Caledonia just so that people should have known. Sure. But it's too late now. We're not going to do the interview again unless you want to do another interview just to speak about your country. Yes. Why not? Yeah. Why not? Okay. So let's end this one and we'll do another one just to talk a little bit about your country. How about that? And then we'll change the title. All right. Sounds good. So this one.